Histoire numéro 9 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery de 1896 à 1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour obtenir plus d'informations ou pour devenir volontaire, veuillez visiter le site LibriVox.org. Enregistrement réalisé par André Aquin. Nouvelles de Lucy Maud Montgomery de 1896 à 1901 par Lucy Maud Montgomery. L'entreprise commerciale de Liliane. Liliane Mitchell pénétra dans le magasin de tissus situé sur la rue Randall juste au moment où Esther Miller et Ella Taylor en sortaient. Elles ont répondu froidement à son salut et ont échangé des regards significatifs en s'éloignant. Le visage pâle de Liliane s'empourpra. C'était une grande fille mince d'environ 17 ans, vêtue de deuil. Ces filles avaient été ses amies proches autrefois, mais c'était avant que les Mitchell ne perdent leur argent. Depuis, Liliane avait été mise à l'écart par beaucoup de ses anciens amis, et elle le ressentait fort. Les employés du magasin étaient occupés et Liliane s'assit pour attendre. À côté d'elle, 2 dames attendaient également et parlaient. « Hélène veut organiser une fête d'anniversaire, » disait Madame Saunders avec lassitude. « Elle l'a promis depuis longtemps, et je déteste décevoir l'enfant. Mais notre fille est partie la semaine dernière, et je ne peux pas faire tous les gâteaux et autres moi-même. Je n'ai ni le temps ni l'énergie, donc Hélène devra se passer de sa fête. » « En parlant des filles, » dit Madame Reeves avec impatience, « je suis presque découragée. C'est si dur d'en trouver une qui soit bien. La dernière était si impertinente que j'ai dû la renvoyer. Et celle que j'ai maintenant ne sait pas faire du bon pain. Je n'ai jamais eu de chance avec le pain non plus. » C'est aussi le grand sujet de plainte de Madame Porter. Ce n'est pas simple de faire du pain pour tous ces pensionnaires. Avez-vous déjà fait votre gelée ? Non, Maria ne peut pas le faire, dit-elle, et je déteste m'occuper de la gelée, mais je dois vraiment m'en occuper bientôt. À ce moment, une vendeuse a approché Liliane, qui a fait ses achats et est partie. Là-bas, c'est Liliane Mitchell, dit Madame Reeves à voix basse. Elle a l'air très pâle. On dit qu'ils sont terriblement pauvres. Depuis la mort de Henry Mitchell, on dit que ses affaires vont mal. Je suis désolée pour Madame Mitchell, répondit Madame Saunders. C'est une femme si douce. Liliane devra faire quelque chose, je suppose, et il y a si peu de chance pour une fille ici. Liliane, marchant dans la rue, retournait avec fatigue dans son esprit les soucis de sa jeune vie. Son père était mort le printemps dernier. Il avait été un marchand apparemment prospère. Les Mitchell avaient toujours bien vécu, et Liliane était une enfant unique et choyée. Puis vint le choc de la mort soudaine de Henry Mitchell et de la ruine financière. Ses affaires étaient désespérément embrouillées. Après avoir payé toutes les dettes, il ne restait qu'une maigre somme, à peine suffisante pour le loyer de la maison, pour que Liliane et sa mère puissent y vivre. Ils avaient emménagé dans un petit cottage dans un quartier peu à la mode, et durant l'été, Liliane avait cherché quelque chose à faire. Madame Mitchell était fragile, et le poids de leur situation reposait sur les jeunes épaules de Liliane. Il ne semblait y avoir de place pour elle. Elle ne pouvait enseigner et n'avait aucun talent particulier, aucune opportunité pour elle à Willington, un endroit tranquille, et Liliane était presque désespérée. « Il ne semble vraiment pas y avoir de véritable place pour moi dans le monde, maman, dit-elle plutôt tristement à table. C'est affreux d'être née sans en avoir une, et pourtant je dois faire quelque chose et le faire bientôt. » Et Liliane, après avoir fait la vaisselle du thé, monta à l'étage et pleura un bon coup. Mais l'heure la plus sombre, comme on dit, est juste avant l'aube. Après que Liliane eut pleuré toutes ses larmes et qu'elle était assise à sa fenêtre dans le crépuscule, regardant une fine nouvelle lune briller au-dessus des arbres dans la rue, son inspiration lui vint peu après. Elle tourbillonna dans le salon où sa mère cousait. « Maman, notre fortune est faite. J'ai une idée. »« Ne le perds pas, » dit Madame Mitchell en souriant. « C'est quoi, ma chère ?» Liliane se ressaisit, s'assit près de sa mère et commença à raconter la conversation qu'elle avait entendue au magasin cet après-midi-là. « Maintenant, maman, c'est là que mon idée intervient. Tu m'as souvent dit que je suis née pour cuisiner, et je l'ai toujours été. Bonne chance. Demain matin, j'irai voir Madame Saunders et je lui proposerai de fournir toutes les bonnes choses pour l'anniversaire d'Hélène. Ensuite, je demanderai à Madame Reeves et Madame Porter si je peux faire leur pain. Ce sera un bon début. J'aime cuisiner, vous savez, et je crois qu'avec le temps, je peux développer une belle affaire. » « Cela semble être une bonne idée, dit Madame Mitchell pensivement, et je suis prête à ce que tu essaies. Mais as-tu bien réfléchi à tout cela ? Il y aura de nombreuses difficultés, je le sais.
Je ne m'attends pas à ce que tout soit simple et peut-être que je rencontrerai des échecs, mais je ne crois pas que cela se produira. Beaucoup de vos anciens amis auront des avis. Oh oui, je le sais aussi, mais ça ne va pas me déranger, maman. Je pense qu'il n'y a pas de honte à travailler pour vivre. Je ferai de mon mieux et ne m'inquiéterai pas de ce que disent les gens. Tôt le lendemain, Liliane partit. Elle avait bien réfléchi aux détails de son entreprise, considéré les moyens et méthodes, et choisi la voie la plus sage. Elle n'essaierait pas d'en faire trop et se sentait sûre de réussir. Trouver des domestiques compétents était l'un des problèmes des habitants de Willington. À Drayton, une grande ville voisine, se trouvaient plusieurs usines, et toutes les jeunes filles de Willington s'y étaient entassées, laissant très peu de personnes prêtes à travailler comme domestiques. Beaucoup de celles qui le faisaient cuisinaient mal, et Liliane devinait que de nombreuses ménagères épuisées du village seraient heureuses de profiter de la nouvelle entreprise. Liliane était, comme elle l'avait dit d'elle-même, une cuisinière née. C'était son capital, et elle comptait en tirer le meilleur parti. Madame Saunders écouta ces détails d'affaires avec surprise et joie. C'est exactement cela, dit-elle. Hélène est tellement impatiente pour cette fête, mais je ne pouvais pas m'en charger moi-même. Son anniversaire est vendredi. Pouvez-vous avoir tout prêt d'ici là? Oui, je pense que oui, dit Liliane en sortant vite son carnet. Donnez-moi la liste de ce que vous voulez, et je ferai de mon mieux. De Madame Saunders. Elle est allée chez Madame Reeves et a trouvé un client dès qu'elle a expliqué la raison de sa visite. Je fournirai tous les pains et petits pains nécessaires, dit-elle, et ils seront bons. Pour votre gelée, je peux en faire de la bonne, et je serai ravie de préparer la vôtre. En partant, Liliane avait une commande de 24 pots de gelée de pommes, plus une commande régulière de pain et petits pains. Madame Porter a été visitée ensuite et a saisi l'opportunité avec enthousiasme. « Je sais que votre pain sera bon, dit-elle, et vous pouvez compter sur moi comme cliente régulière. » Liliane pensait avoir assez de provisions pour un premier essai et rentra satisfaite. En chemin, elle alla à l'épicerie avec une commande qui surprit M. Hooper. Quand elle a parlé de son projet, il a écarquillé les yeux. « Je dois en parler à ma femme. Elle n'est pas très forte et n'aime pas cuisiner. » Après le dîner, Liliane s'est mise au travail dans un grand tablier, battant des œufs, dénoyautant des raisins secs, remuant, concoctant et cuisant jusqu'à la nuit. À l'heure du coucher, elle était si fatiguée qu'elle pouvait à peine monter. Mais elle se sentait heureuse aussi, car la journée avait été réussie, tout comme les jours, les semaines et les mois qui ont suivi. C'était un travail dur et constant, mais il a apporté sa récompense. Liliane ne promettait que ce qu'elle pouvait réaliser, et ses clients étaient contents. Rapidement, elle eut une entreprise régulière et en pleine croissance, car de nouveaux clients s'ajoutaient peu à peu et restaient fidèles. Les organisateurs de fêtes trouvaient pratique de suivre l'exemple de Madame Saunders et de commander leurs fournitures chez Liliane. Elle a eu un hiver chargé, et bien sûr, tout n'a pas été facile. Elle avait beaucoup de difficultés à affronter. Parfois, certains jours, tout semblait aller de travers. Le poêle fumait ou le four ne chauffait pas bien, les gâteaux retombaient, le pain était aigre, et les tartes se comportaient comme seules des tartes complètement dépravées peuvent le faire. Quand elle se brûlait les doigts et voulait tout abandonner, elle se retrouvait à nouveau coupée de plusieurs anciennes connaissances. Mais elle était trop raisonnable pour s'en inquiéter. Les amis qui valaient vraiment la peine restèrent les siens. Le visage de sa mère avait perdu son air inquiet et son entreprise prospérait. Elle était pleine d'espoir, bien éveillée, gardait son esprit vif, était à l'affût des signes et apprenait à rire de ses échecs. Pendant l'hiver, elle et sa mère avaient fait la plupart du travail seules, engageant la petite Mary Robinson d'à côté les jours très chargés et, parfois, demandant l'aide de Jimmy Bowen et sa luge à main pour livrer les commandes. Quand le printemps arriva, Liliane se prépara à lancer sa campagne d'été à une plus grande échelle. Mary Robinson fut engagée pour la saison et John Perkins embauché comme livreur avec sa charrette. Une cuisine d'été a été aménagée dans le jardin et une nouvelle cuisinière a été achetée. Liliane a commencé ses opérations avec une publicité frappante dans le Willington News et une circulaire attrayante envoyée à tous ses clients. Les pique-niques et mariages d'été étaient fréquents. Pour le pain et les petits pains, son commerce était vif et constant. Elle recevait aussi des commandes de cornichons, conserves et gelées, et cette branche devint si florissante qu'un deuxième assistant fut embauché. Liliane ne livrait jamais un article qui ne respectait pas ses normes. Elle acceptait les pertes de ses échecs et restait parfois éveillée la moitié de la nuit pour finir une commande à temps. Ponctualité et perfection étaient sa devise.
Les longues journées d'été étaient éprouvantes et parfois elle en avait assez, mais à l'anniversaire de sa première entreprise, elle fit ses comptes et était satisfaite. Certes, elle n'avait pas fait fortune, mais elle avait payé toutes leurs dépenses, avait 100 $ net et avait posé les bases solides d'une entreprise rentable. Maman, dit-elle joyeusement en essuyant un peu de farine de son nez et en commençant à préparer le glaçage pour le gâteau de mariage de Blanche Remington, ne penses-tu pas que mon entreprise a été un vrai succès? Madame Mitchell observa sa fille occupée avec un sourire maternel. Oui, je pense que c'est le cas. Elle a dit que l'entreprise de Lilian,